Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On redémarre une semaine tous ensemble et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser l'oracle des guidances du phare. Il va y avoir du message annexe et puis ensuite je vais vous faire un tirage à 9 cartes. Voilà, ouais, j'aime bien là en ce moment, j'aime bien les tirages à 9. Ça raconte des belles histoires, j'aime bien. Donc on va poursuivre dans ces belles énergies. On veut des belles histoires d'amour sur la chaîne Message de l'Anneau. Et puis on va en obtenir. Allez, on est parti. Faut se le dire, j'ai pas beaucoup de contrôle sur ce que les guides ont à vous raconter. Mais néanmoins, on souhaite que les messages seront positifs. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, on va avoir plein de messages annexes. On a de l'or, on a les rollers. Il y a vraiment de l'abondance. Il y a quelqu'un qui est un petit peu fun en fait. Ce que je ressens, c'est un petit peu le côté un peu fun, les patins à roulettes, là, surtout. Alors ça, c'est très vintage. Alors ça, si ça vous rappelle pas les années 80, la boîte de nuit, la main jaune, pour les Parisiens. Les Parisiens, ils vont savoir de quoi je parle, ceux qui ont mon âge. La boum, ouais, quand je vois ça, ça me fait penser à Sophie Marceau et la boum. Néanmoins, là, ce qu'il y a surtout à signaler, c'est qu'il y a vraiment de l'abondance, il y a vraiment de la belle rencontre qui peut démarrer sur de la légèreté. Je vous avouerai, franchement, il y a un truc, ça démarre sur de la légèreté, ça peut démarrer lors de vos loisirs. Vous avez rencontré dernièrement cette personne. Pour les sports de glisse aussi, on est en plein dans la période de l'hiver, ça peut être au sport d'hiver, mais en tout cas, il y a vraiment une rencontre qui est pleine de richesse, qui est pleine de fun, qui est pleine à la base de légèreté, mais qui, au final, peut prendre beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus d'importance. Ouh, ça on aime bien, ça on aime bien. Alors les guides, s'il vous plaît, là, quels sont les beaux messages que vous avez à transmettre? Ah, ça parle, ça a sauté. On a la liste, c'est quelqu'un qui va cocher toutes les cases. Dans tout ce que vous avez demandé à l'univers, cette personne, elle coche toutes les cases. Alors, je vois bien, déjà, on est en train de m'en montrer une de cases, il est ou elle est célibataire. Il y en a marre des triangulaires, je veux quelqu'un de célibataire dans ma vie. Ça remplit la case. Les histoires passées sont passées, les livres sont refermés, les chapitres clôturés, on en redémarre même un nouveau bouquin, comme ça c'est mieux, on n'a même pas à ouvrir l'ancien. Donc ça, cette case-là, elle est cochée. Ensuite, que cette personne, elle vous attire physiquement, c'est-à-dire que voilà, que cette case-là est cochée. Ensuite, que vous plaisiez à cette personne. Voilà, on va faire les 4 cases. Que vous plaisiez, que ce soit une rencontre qui soit réciproque. Cette case-là est cochée, vous plaisez à cette personne. Et ensuite, que ce soit quelqu'un qui a envie, alors certes, de démarrer, de s'amuser, oui, d'accord, mais qui a envie de construire quelque chose de sérieux également. Donc ça peut démarrer sur de la complicité, etc., etc. Mais même s'il y a de la légèreté là au départ, parce qu'on est dans les débuts, néanmoins, cette personne, elle a envie également d'avoir une belle histoire d'amour et de construire quelque chose de sérieux. Donc, tout est coché. Merveilleux, 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 merveilleux. Ça coche toutes les cases. Bon, ça, on aime bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là quel beau message avez-vous à transmettre à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Ça ressort, on va la garder, ça remplit la liste, ça coche, cette personne, elle coche les cases et vous cochez les cases de cette personne également. Ça remplit grandement les espoirs et espérances que vous avez pu envoyer à l'univers. J'adore, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a la bombe, on a l'encens pour se protéger et on a le chien. Bon, alors, vous savez mettre vos limites, en fait. Et cette personne, elle saura mettre ses limites également. Et puis, clairement, elle indique... alors, je ressens que pour cette personne, et même pour vous, la fidélité, c'est hyper important. Alors, peut-être parce que vous avez été dans des situations un peu complexes par le passé. Vous allez peut-être vous faire attribuer à terme le surnom de Pépette, mesdames, par ce chéri, c'est possible. Ou alors c'est quelqu'un qui aime les chiens, qui a un chien, ou vous-même vous avez un chien, un petit chien, etc., etc. Et puis, alors je ressens plusieurs choses. Alors, en fait, vous savez mettre vos barrières, vous savez mettre vos limites. Ok, il ne faudra pas dépasser les limites parce que sinon, clairement, ça pète.
Clairement, ça pète. Mais je ressens quelque chose de très franc, de très droit, de très carré. Et de part et d'autre, en fait, vous allez poser vos limites. C'est vraiment ça, mais c'est vraiment parce que vous savez désormais ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. On n'est pas dans des amours adolescents, là. On est chez des gens qui ont un vécu sentimental, qui ont eu des expériences aussi bien heureuses que malheureuses et qui du coup maintenant, mais clairement, n'ont plus envie qu'on outrepasse leurs limites, qui n'ont plus envie de vivre des situations compliquées au niveau sentimental. Ce qu'ils veulent, c'est d'être protégés à ce niveau-là. Ils veulent vivre un vrai amour épanouissant. Ils veulent retrouver les vibrations de l'amour, mais les vibrations de l'amour positives. Voilà, c'est vraiment ça. C'est terminer les grosses galères, les situations complexes, les infidélités, etc., etc. Et ça, c'est très bien parce que cette personne, elle remplit bel et bien les cases. Il n'y a pas de problème et vous remplissez les cases pour cette personne. Par contre, ce qui vous est conseillé quand même, c'est que alors vous, c'est une évidence, si ça dépasse les limites, si ça ne respecte pas le contrat, ça va exploser, il y aura un coup de gueule. Mais de l'autre côté aussi. De l'autre côté aussi. Donc là, la communication est hyper importante pour ne pas avoir de déception, de savoir que ce soit pour l'un comme pour l'autre, où on met les pieds, on accepte le contrat, on le respecte jusqu'au bout et on assume un petit peu ses prérogatives, un petit peu ces conditions qui ont été données à la base de cette histoire. Par contre, là, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a vraiment une purification, en fait. Avec la carte de l'encens, on a vraiment une purification au niveau sentimental. On a quelque chose de très beau et qui va être protégé. Mais en fait, toutes ces limites que vous allez poser, alors là, c'est pas non plus, c'est pas dans le détail, c'est dans les grosses lignes, mais c'est vraiment parce que vous savez ce que vous voulez, vous ne savez ce que vous ne voulez plus, et cette personne, c'est pareil. Cette personne, c'est pareil, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus. Donc à partir de ce moment-là, bah, c'est carré, on dit les choses et puis ça convient. Eh ben on se lance, ça convient pas, on s'arrête. Alors, on a le paresseux et l'été, c'est peut-être le calme plat là depuis cet été au niveau sentimental, ce qui vous a permis de faire le deuil peut-être d'une précédente relation, ou alors c'était pour cette personne. C'est le calme plat depuis cet été pour cette personne, ce qui lui a permis de prendre de la hauteur, du recul et de refermer les histoires passées hein, pour pouvoir arriver dans votre vie. Et cette personne, elle a pu avoir une vie quand même un petit peu compliquée. Parce que là, on a le labyrinthe qui sort. On a le roller aussi. Ouais, non, mais là, on a trop de cartes. Donc, tac. On a le labyrinthe. Cette personne, elle peut ressortir vraiment d'une situation qui a été hyper complexe pour elle à gérer. Franchement, là, il y a eu des complications, il y a eu des allers-retours, il y a eu des impasses, il y a eu des difficultés à trouver la sortie. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, je ressens... Alors, c'est pas qu'elle a été paresseuse au niveau sentimental, mais elle a peut-être pu faire la fête, en fait. Elle avait peut-être pas tellement envie de s'investir avec quelqu'un parce que elle sortait d'une situation un peu complexe et qu'elle a préféré profiter de la vie. Ça, c'est fortement possible et c'est les messages que je reçois. Mais en tout cas, c'est justement pour éviter de se retrouver de nouveau dans une situation complexe que quelque part, tout le monde va dire maintenant, moi, dans ma vie, je veux ça, 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 ça. Si ça coche pas, alors surtout sur des valeurs morales, en fait. Je veux quelqu'un de fidèle, de célibataire, qui est prêt à s'engager et qui, quelque part, me fera vivre un amour ou quelqu'un qui est capable de s'investir. Ce que j'entends là, c'est quelqu'un qui est capable de s'investir. Si ça ne remplit pas ces conditions-là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Et malgré l'attirance que vous allez avoir pour cette personne, vous saurez mettre vos barrières, dire non, moi je me lance plus dans du chaotique, dans les itinéraires bison bourrés, c'est bon quoi. Non, non, c'est soit ça remplit les cases, et à ce moment-là, c'est merveilleux, on y va, et on s'éclate, et on construit quelque chose, soit ou alors ça ne les remplit pas, et merci, au revoir, je trace ma route, il y aura bien quelqu'un d'autre sur le chemin. Et vous avez exactement le même état d'esprit que cette personne. Cette personne, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Alors là, je peux vous dire un truc, vous êtes fait pour vous entendre. Hein. Franchement, vous êtes vraiment fait pour vous entendre, là, tous les deux. Merveilleux. Est-ce que vous avez d'autres messages annexes, là? Oui, il va gagner son passeport, le passeport de l'amour. Là, on a le passeport de l'amour qui sort. Vous êtes partis pour un beau voyage. Franchement, vous êtes vraiment partis, là, tous les deux, pour un très, très beau voyage ensemble.
Alors, c'est le voyage de l'amour, hein, c'est Love Airlines, bonjour. Hein, là, on est direction le paradis, vous avez vos tickets d'entrée sans prise de tête, avec de la fidélité, de l'humour, un cocktail de bonne humeur et de câlins 3 étoiles. C'est par ici, messieurs, dames. Non, mais on est vraiment là-dedans. Hein. Ah, c'est Love Airlines, hein, là, on est vraiment là-dedans. Hein. C'est en route pour le paradis, là. Hein. Donc, tout le monde a son passeport valide, tout le monde passe la douane, passe la barrière, là, justement. C'est bon, on se fait pas refouler, tout va bien, vous pouvez embarquer. D'accord? Donc, on est vraiment là-dedans. Est-ce que vous avez d'autres messages annexes, là, les guides, par rapport à ce que vous voulez indiquer comme belle histoire d'amour aujourd'hui? Non, c'est bon. Allez, on va reprendre toutes les cartes, on va faire un tirage à 9, mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est carrément la bonne nouvelle. Hein. C'est carrément des bonnes nouvelles. Moi, je vous le souhaite, hein, franchement, je vous le souhaite. Ah bah si, il y en a encore. On a la chirurgie. Ouais, il va être passé au peigne fin, et surtout, il va être passé au scanner. Hein. C'est un petit peu ça. Alors, la chirurgie, c'est en fait... Là, on voit bien, c'est plutôt de la chirurgie esthétique. Hein. On est les traces du visage, la petite seringue comment c'est le collagène qui fout, ouais, enfin bon, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est vraiment pour améliorer sa vie. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. C'est améliorer sa vie et puis c'est d'une comment dire, c'est dans un souci de détail chirurgical. Hein. C'est un petit peu ça et ça va vraiment remplir toutes les cases. Allez les guides, montrez-nous un petit peu cette belle histoire d'amour là. Que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qui ont peut-être rencontré là cette personne très dernièrement, ou qui vont la rencontrer. On a peut-être des messages pour les célibataires là. Alors à la coupe, on a quoi? On a les donuts, merveilleux. Et on a le vin. Ah bah alors là, on a la douceur. Ça sent le bon repas. Hein. On sent les épicuriens là quand même. Hein. On sent les gens qui ont envie de profiter de la vie, qui ont envie que ce soit rempli de douceur, rempli de rire, rempli de bons moments. On est en train de vous annoncer des sublimes moments au niveau sentimental. Il y a une invitation. Pour moi, il y a vraiment une invitation. Il peut y avoir un dîner romantique, bon, qui va se terminer par des petites douceurs, hein, par des petites gâteries. Hein, un petit peu ça. Les donuts, on peut les considérer un petit peu comme les gâteries. Donc là, ça va bien se passer. Hein. Franchement, ça va bien se passer. Il y a un côté où vous allez vous sentir, mais l'un vis-à-vis de l'autre, mais très à l'aise en fait. Je ressens vraiment que là, c'est fluide. C'est fluide parce que vous avez la même manière de penser, vous attendez la même chose de l'autre. Il y a vraiment quelque chose de très fluide et il y a vraiment quelque chose qui se passe complètement naturellement, sans tabou. On est en train de me dire, mais vraiment sans le moindre tabou. Il y a une liberté de communiquer, de dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on attend, qui est assez incroyable. Il y a ce que je ressens également, c'est d'être vraiment à l'écoute de l'autre, d'être dans le respect de la vie et du passé de l'autre. Non, c'est c'est vraiment très prometteur. Et puis, alors, si vous vous posez la question, mais est-ce qu'on va être compatible au niveau du câlin 3 étoiles? Ah bah ouais, Love Airline fait ça très bien et ça vous envoie au 7e ciel tout de suite. Attention au décollage, vous allez atteindre le 7e ciel très rapidement. Ne vous en faites pas, mes petits lapins, vous allez vraiment vous allez vraiment être sur votre petit nuage à ce niveau-là, hein, pas de problème. Allez, on est parti. Alors les guides, montrez-nous un petit peu cette belle histoire d'amour là que vous avez à nous conter ce matin. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes sous la vidéo, il y a toutes mes infos. Il vous suffit de cliquer sur plus. Donc il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout. Là-bas aussi, il y a des tirages sentimentaux, mais je travaille d'une manière différente. Donc je vous invite à aller découvrir tout ça, à vous abonner, à activer la petite cloche. D'ailleurs, je vous remercie pour l'ensemble de vos likes et de vos abonnements, d'activer la petite cloche, d'être de plus en plus nombreux à aimer et à suivre l'anneau. Merci infiniment à vous. Et puis, il y a le lien également de mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne parce que votre ami l'anneau s'avère aussi très créatif et a créé tout plein d'oracles. Voilà, donc je vous laisse aller découvrir tout ça. Allez, on est parti. En plein centre, on a quoi? Eh ben, on a le passeport. Love Airline, bonjour. Oui, embarqué pour le vol 777 pour atteindre le 7e ciel. Mais je vous en prie, une petite coupe de champagne peut-être. Ouais, non, mais on est vraiment là-dedans. Là, c'est le passeport pour le bonheur, c'est le passeport pour la belle histoire d'amour, c'est le passeport vraiment pour ceux qui ont eu un passé un petit peu sentimental, un petit peu compliqué.
qui ont passé leur vie à se sacrifier. On me parle de sacrifice, là, les guides sont en train de me parler de sacrifice. Il y a eu un gros travail sur vous-même de fait, et vous avez les félicitations du jury d'ailleurs. Bravo à vous. Vous avez su vous remettre en question, vous avez su vous libérer des relations et des situations toxiques. Là, maintenant, vous savez quelles sont les relations toxiques, qu'est-ce qui vous met dans le mal. Vous sortez complètement des schémas répétitifs. Et là, maintenant, l'univers vous propose quelqu'un qui va réellement vous combler au niveau sentimental. C'est le passeport pour le bonheur. C'est le passeport du bonheur, là. C'est vraiment, là, vous partez, vous embarquez pour une véritable et belle histoire d'amour. Donc ça, c'est merveilleux. Il y a... Ça n'empêche pas, ça n'enlève en rien que vous allez construire quelque chose de sérieux, mais en tout cas, les débuts sont très, 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 très prometteurs, quoi. Et vous n'allez pas précipiter les événements à vivre ensemble, à machine. Non, 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 non. Il y a vraiment quelque chose qui va se construire avec fluidité, avec beaucoup de communication, avec... non, non, ça va... C'est... Il n'y a pas une ombre au tableau, là. En tout cas, je ne ressens rien. On a le calcul. Bon, ouais. Le calcul, c'est par rapport un petit peu... les guides sont en train de me montrer une équation, en fait, en me disant, ouais, mais ça rejoint un petit peu le fait que ça coche toutes les cases. C'est-à-dire que là, l'équation sera bonne. L'équation sera bonne, ça arrive au bon moment. On me parle également de timing divin. L'univers a fait ses petits calculs également. C'est un petit peu ça. L'univers a fait ses petits calculs pour que vous soyez au bon endroit au bon moment également. J'ai un autre message et c'est pas rare. Et c'est pour ça que j'aime bien les tirages à 9 cartes et les tirages à 13 cartes que je vous fais le soir pour les TDJ. C'est que j'ai plusieurs histoires en une et que du coup j'ai plus de messages pour un plus grand nombre de personnes. C'est pour ça que j'aime bien. Il y a aussi une autre histoire qui me vient, c'est... Ah, les guides, s'il vous plaît, remettez-moi dessus. Je l'ai zappé. Bon, c'est pas grave. Bon, on va en rester sur la première. Elle va me revenir après. Elle va revenir après. Bon, il y a quelque chose d'équilibré. Il y a quelque chose d'équilibré entre vous dans cette relation. Vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre. Il y a une notion également... il y a une notion de prendre soin de soi, en fait, pour plaire à l'autre. L'amour va vous faire perdre du poids. Hein. Si vous avez envie de faire un régime et que vous vous posiez la question, ah bah je ferais bien un petit régime là, en fait ça va se faire naturellement. Hein. Ah bah l'activité du câlin 3 étoiles, ça fait perdre des calories, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais vraiment, hein, vous allez rayonner aussi. Vous allez vraiment rayonner. Il y a un calcul de risque. Il y a un calcul de risque et ce sera bien calculé. Elle est là l'équation aussi. Mais de part et d'autre, hein, de part et d'autre. Hein, c'est vraiment... en fait, vous allez calculer entre le bonheur que vous allez pouvoir avoir avec cette personne, en faisant connaissance, hein, c'est au départ, hein, avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Hein. Vous allez calculer la part de risque avec la part de bonheur. Il y a une espèce de probabilité, en fait. Vous allez faire des calculs de probabilité. Et le bonheur va l'emporter. Le bonheur va l'emporter. C'est vraiment ça. C'est... le risque va l'emporter sur la peur. Se lancer dans une nouvelle histoire d'amour, de toute façon, c'est une prise de risque. C'est vraiment une prise de risque. Mais là, vous allez vraiment calculer les probabilités entre retomber dans une dépendance affective ou ce genre de choses, ou alors réellement vous épanouir au niveau sentimental. Et là, il y a véritablement un retour d'équilibre. Et puis vraiment, pour certains d'entre vous, l'amour va vous faire perdre du poids. Mais c'est vrai en plus, hein, mais physiquement parlant. Alors moi, je suis la grande spécialiste. Quand je suis amoureuse, je perds 10 kilos. Ah, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc je comprends cet état-là. D'un coup, j'ai moins faim. Enfin voilà, je me nourris. La fameuse expression se nourrir d'amour et d'eau fraîche, mais franchement, ça me correspond complètement. Quand je suis amoureuse, je perds du poids. Je perds du poids et naturellement sans faire de régime. Alors, on a l'anguille. Ouais, c'est ça, c'est le calcul de probabilité entre quelqu'un de bien ou est-ce que c'est vraiment une anguille, est-ce que c'est trop beau pour être vrai. Et en fait, moi, de ce que je ressens depuis le départ, c'est vraiment, il n'y a pas anguille sous roche, justement. Je ne peux pas l'interpréter négativement. Pour moi, il n'y a pas d'anguille sous la roche, justement. Mais vous allez vous montrer prudent, en fait. Vous allez peut-être vous montrer un peu prudent. Ouais, c'est ça. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, également.
à cette personne, mais on l'a vu de toute façon avec les messages annexes. Il y a vraiment une idée de, dire d'entrée de jeu: «Écoute, moi, maintenant, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Faut que ça coche ces cases-là. Si ça ne les coche pas, mais je ne me lance même pas là-dedans. Je me lance même pas là-dedans». Il y a vraiment une notion d'avoir énormément souffert en amour et de maintenant avoir envie de vivre un amour qui est épanouissant et selon vos besoins, vos désirs. Il y a eu un gros travail de fait à ce niveau-là pour éviter de retomber dans des schémas répétitifs. Alors, il est possible, avant que vous rencontriez cette personne, que l'univers, un petit peu pour voir si vous avez bien compris la leçon, peut vous présenter quelqu'un qui clairement, va vous tenir le discours. Alors il est déjà engagé, mais il va vous dire, «Ouais, ouais, mais je vais bientôt me séparer» et cetera et cetera. C'est du flan. Je vous le dis, c'est du flan. Si vous avez plus envie de triangulaire, à partir du moment où il y a quelqu'un, à partir du moment où cette personne elle est engagée, vous n'en voulez plus, n'y allez même pas. Mais franchement, là, bah, c'est clair, net et limpide, et mettez, le poing sur la table en disant: «Non mais là, tu cru que j'allais, devenir un amant, une maîtresse, non quoi. Non, ça m'intéresse pas, donc fais ta petite vie, et puis si tu reviens dans ma vie en étant séparé et que moi il y a personne, eh bah tant mieux, tu auras fait les choses à temps. Si on me met quelqu'un d'autre, eh ben on me met quelqu'un d'autre, mais je ne cède plus à la tentation au moindre prétexte. Il y a vraiment, vous vous priorisez en fait. Vous vous priorisez, vous calculez la prise de risque avec le véritable amour et le véritable bonheur que l'histoire peut vous rapporter, que l'histoire d'amour peut vous rapporter justement. Et vous faites bien. Vous faites bien parce que c'est ce qui favorise votre équilibre, et c'est ce qui vous met en équilibre, en harmonie avec vous-même. C'est-à-dire que là maintenant, c'est plus au bon vouloir des autres, c'est plus au bon vouloir des hommes ou des femmes, c'est plus au bon vouloir des prétendants, des prétendantes, c'est plus au bon... Non, c'est terminé, c'est terminé. Donc maintenant, vous dictez un petit peu vos règles. Ouais. Maintenant, vous avez une précision chirurgicale sur ce que vous désirez dans votre vie. Et puis, les anguilles sous la roche, vous les repérez quand même très très rapidement, quoi. S'il y a un truc qui vous semble pas net, eh bien, vous n'allez pas y aller. Vous n'allez pas y aller. Bon, ok. Ouais, parce que vous avez déjà été dans un labyrinthe. Vous savez à quel point c'est compliqué. Il y a peut-être quelqu'un qui peut essayer de vous retourner le cerveau. Et là, maintenant, ça marchera plus. Là, maintenant, ça marchera plus parce que vous êtes équilibré dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, et que vous savez ce que vous voulez. On en revient toujours à la même chose. Alors, vous en avez marre des monstres. Moi, je ressens, là, avant d'arriver à ce passeport du bonheur, mais vous avez morflé, en fait, au niveau sentimental. C'est vraiment ça, quoi. C'est l'univers vous a poussé un petit peu à vous prioriser, à montrer un petit peu, à faire les bonnes demandes, déjà, pour qu'on puisse vous envoyer sur les bonnes personnes. Hem Et pour cesser un petit peu les schémas répétitifs, on est vraiment là-dedans. Il y a eu un gros travail de fait sur vous-même. Ça a été tout un parcours, ça a été tout un voyage vis-à-vis de vous-même, ça c'est sûr. Mais là, vous arrivez à la porte d'embarquement pour le bonheur, quoi, pour le 7e ciel, pour la belle histoire. Voilà, ça c'est le passé. Je ressens depuis le départ que ça c'est le passé. Et il y a quand même un coup de foudre, hein. Il y a quand même un coup de foudre, et c'est peut-être ça aussi qui va avoir envie, vous donner envie de faire vos petits calculs, de poser le pour et le contre, de bien étudier les réponses de l'autre, de bien observer ses actions réelles, pour vérifier que ce coup de foudre, alors oui, il y a une attirance, mais est-ce que ça va m'emmener encore dans des méandres monstrueuses? Est-ce qu'il y a une grosse anguille sous la roche? Ou est-ce que ça m'emmène réellement vers les portes du bonheur, quoi? C'est vraiment ça. Et vous, ce que vous attendez, c'est les portes du bonheur. Donc, vous ne vous laisserez plus avoir. Et donc, d'entrée de jeu, vous dites les choses. Et gare à celui qui, si cette personne... Alors, j'ai un autre message quand même. Ça c'est le passé. Les messages que je reçois, c'est qu'il y en a un paquet pour qui ça c'est le passé. En fait, l'anguille, le labyrinthe, le monstre, le point, il y a peut-être eu même d'ailleurs des gros coups de colère et que vous avez subi malheureusement, et vous avez toute ma compassion à ce niveau-là, et vous n'imaginez même pas à quel point, qui ont pu vivre des violences conjugales. Ça a été une fois ou plusieurs, 10 ou 100 fois, c'est exactement la même chose, il n'y aurait jamais dû y avoir de première. Et donc, il y a ça a été un long parcours, ça a été difficile de vous rétablir. Je ressens du stress post-traumatique, ce genre de choses,
pour retrouver un équilibre et votre plus grande angoisse, c'est de retomber sur ce type de personnes. Le bourreau, dans ces cas-là, s'en sort toujours mieux que la victime. C'est pas lui qui doit se réparer. Non, mais clairement, clairement. Mais là, le travail a été fait et on peut vous présenter quelqu'un et donc vraiment, vous allez étudier cette personne en profondeur de manière chirurgicale pour faire vos petits calculs et pour, limiter les risques de retomber sur un monstre. Franchement, on peut être là-dedans. Donc ça, c'est pour les gens qui ont subi ça, par le passé. L'autre message que je reçois, un petit peu l'autre histoire que j'ai zappée là tout à l'heure, en fait, il y en a une autre, en fait, d'histoire. On peut être dans l'avenir là et à l'avenir, vous pouvez ressentir ou alors là dernièrement, mais je ressens plutôt l'avenir, avoir un coup de foudre pour quelqu'un. On a eu les messages annexes où l'un et l'autre, et surtout vous, vous allez poser un petit peu vos conditions de bonheur à l'autre en disant bah moi, est-ce que tu es célibataire? Si la personne elle vous dit oui, bon bah c'est oui. Il ne faudrait pas que vous découvriez derrière qu'il y a une grosse anguille sous la gorge, sous la roche et que finalement cette personne elle était engagée. Parce que là, il va se prendre des foudres, hein. Ah bah ouais, hein, clairement. En fait, je ressens que vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir un véritable coup de foudre, mais vous allez pas vous laissez tenter, comme ça, tout de suite par ce coup de foudre, vous allez clairement étudier cette personne. Vous allez clairement lui dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Est-ce que ça coche les cases? Est-ce que ça ne les coche pas? Et cette personne, elle peut malheureusement vous manipuler, vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre pour vous obtenir et que vous finissiez par vous apercevoir, en fait, qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti. Et là, ça va être Bagdad pour l'autre, hein. Il va se prendre la vérité pleine tête et ça fera pas semblant, hein. Ça fera pas semblant, hein. Parce que là, ça va être: «Mais attends, dès le départ, je t'ai dit ce que je voulais, ce que je voulais pas. Si tu rentrais pas dans les cases, fallait me le dire tout de suite, quoi. Parce que là, mais tu le dernier des bips, hein». Et je parle poliment là, mais j'ai envie de dire le mot, hein. Tu le dernier des bips, OK? Donc là, soit on a des gens qui ont vraiment souffert par le passé, mais vraiment, hein, ça a été, ouais. Il peut y avoir du pervers narcissique, il peut y avoir de la violence conjugale, il peut y avoir, de la tromperie, de la duperie, on vous a mené en bateau, enfin voilà, il y avait une grosse anguille sous la roche à chaque fois, c'était pas clair, c'était pas honnête, c'était caché, c'était, bon tout ce que vous voulez. Et là maintenant vous retrouvez un équilibre et c'est pour ça que vous savez mettre les limites aux autres et aux futures rencontres et il y en a un qui va rentrer, qui va cocher toutes les cases, mais vraiment et que vous aussi, vous allez cocher toutes ces cases et c'est vraiment l'autoroute et l'embarquement pour le 7e ciel, pour le bonheur, hein. On n'arrête pas de me montrer le triple 7, hein, pour cette histoire-là. Et pour les autres, attention, méfiance. Attention, méfiance au coup de foudre et vérifiez bien que tout ce qu'on vous raconte, c'est honnête, c'est sincère et qu'il n'y a pas une grosse anguille sous la roche juste pour obtenir vos faveurs. C'est vraiment là le conseil des guides. Ok? Voilà, chers amis. Bon, bah, de toute façon, si vous voulez faire un vrai point sur votre situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées, hein. Là, ça reste une guidance qui est générale. Voilà, chers amis. Allez, je vous ai dit plein de choses pendant que je posais les cartes. Moi, je vous embrasse tous très fort. En tout cas, les nouvelles dans l'absolu, elles sont bonnes. Je vous embrasse tous. On se donne rendez-vous ce soir pour le TDJ. Prenez soin de vous. À ce soir. Ciao, ciao.